Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Cap sur Abiaté, dans la commune de Songon, où la prière s'est mêlée à la politique de proximité. Le Premier ministre Robert Mambébegré a communié ce matin-là avec la communauté Haïzi autour d'un culte dédié à l'action communautaire. Un moment spirituel fort durant lequel le chef du gouvernement a invité les siens à plus de solidarité et d'engagement dans le développement national. Un message d'unité lancé dans un contexte d'appel à la cohésion sociale sur toute l'étendue du territoire national. Le commentaire de Franck Quadio vous sera proposé tout à l'heure à 13h. C'est un jour de grande solennité au Vatican, marqué par l'entrée officielle dans sa charge du pape Léon XIV. Des milliers de fidèles et plus de 150 délégations du monde entier ont assisté à la messe inaugurale place Saint-Pierre ce dimanche. Une cérémonie ponctuée de symboles forts a commencé par le recueillement du souverain pontife sur la tombe de l'apôtre Pierre, un moment d'unité spirituelle planétaire qui ancre Léon XIV dans la continuité historique de l'Église. Depuis Rome, les fidèles célèbrent donc un nouveau chapitre du Vatican. On part à Genève, où la santé mondiale est au cœur des discussions et la Côte d'Ivoire y fait entendre sa voix. En marge de la 78e Assemblée mondiale de la santé et de la session extraordinaire de l'OMS Afrique, Abidjan présente officiellement son candidat au poste de directeur régional. Le ministre Pierre Demba conduit la délégation ivoirienne pour défendre la candidature de Dr Michel Yao, expert en gestion de crise sanitaire. Envoyé spécial à Genève, Jean-Marc Djedji. Dr Ndakono Michel Yao est le candidat ivoirien pour le poste de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique. Le ministre Pierre Demba et sa délégation présents à Genève, en Suisse, pour la 78e session de l'Assemblée mondiale de la santé et la 2e session extraordinaire du comité régional de l'OMS, sollicitent un soutien en faveur de la candidature ivoirienne. La Côte d'Ivoire qui a beaucoup investi sur la santé, qui a érigé donc la santé en priorité et avec l'implication au plus haut niveau de son excellence, M. Alassane Ouattara, veut offrir à l'Afrique une opportunité donc, de partager son expérience à travers un de ses fils. Nous pensons que c'est une candidature qui mérite d'être vraiment regardée avec beaucoup d'intention et nous avons assisté au cours de sa présentation tout à l'heure à l'engouement que cela a suscité auprès donc, des ministres qui sont venus pour cette Assemblée générale. Avec 27 années d'expérience, dont plus de 20 ans au sein de l'OMS, Dr Ndakono Michel Yao a été lauréat du prix du directeur général de cette institution internationale en 2018 et décoré de la médaille du commandeur en République centrafricaine en 2014. L'élection au poste du directeur régional OMS Afrique enregistre les candidatures de la Guinée, du Niger, de la Tanzanie et du Togo. Le vote est prévu pour le 18 mai 2025 à Genève. Au Burkina Faso, le mausolée du capitaine Thomas Sankara inauguré hier, cérémonie en présence des premiers ministres du Sénégal et du Tchad, un mausolée construit sur le site du mémorial Thomas Sankara dans lequel repose le père de la révolution burkinabé et ses 12 compagnons assassinés pendant le coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir le 15 octobre 1987. Recueillement, dépôt de de fleurs, 21 coups de canon pour la cérémonie d'inauguration du mausolée. Le mausolée qui marque le début d'un grand projet, donc je l'ai dit, celui du mémorial Thomas Sankara pour tenir allumée la flamme de la révolution, selon les termes du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plus de 270 migrants secourus samedi 17 mai, hier donc en Méditerranée, par l'océan Viking. À 3 reprises, le navire est venu en aide aux passagers d'embarcations de fortune au large des côtes de la Tunisie et de Malte. En 2024, près de 2500 personnes ont disparu ou sont mortes en Méditerranée selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations et déjà près de 500 depuis le début de cette année. 6 enfants et 3 bébés font partie des personnes secourues. 276 en tout, originaires des territoires palestiniens, d'Érythrée, d'Éthiopie, de Guinée ou encore du Soudan. Des passagers épuisés à bord de 3 embarcations différentes
en détresse. Face à la recrudescence des explosions de bouteilles de gaz dans les ménages, le Dimanche Magazine de ce 18 mai va se pencher sur le sujet. À 13h, tout à l'heure, nous recevrons le lieutenant-colonel Boninemba, chef du bureau des opérations du groupement des sapeurs-pompiers militaires, qui viendra nous donner quelques conseils pour prévenir les explosions de bouteilles de gaz et la réaction à avoir en cas d'explosion. C'est donc un entretien à ne manquer sous aucun prétexte. C'est à 13h et c'est sur la chaîne qui rassemble.